Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de mathématiques. Je suis Martial Guéot, auteur de 2 pages Facebook et YouTube nommées Mathématiques faciles secondaires et universitaires. Au regard de la modernisation des systèmes éducatifs et des apprentissages autonomes, ces pages ont été créées dans le but d'encadrer et soutenir les élèves et étudiants tout au long de leur programme scolaire en mathématiques. L'objet de cette vidéo étant le raisonnement par récurrence. Tout d'abord, nous allons présenter le principe de raisonnement par récurrence. Ensuite, nous allons montrer dans la société comment s'illustre ce principe. Enfin, nous allons faire quelques exercices d'application et naturellement laisser des devoirs à faire à la maison. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Principe de raisonnement par récurrence. On se donne d'abord une proposition qui dépend d'un entier naturel n. Je vais l'appeler P de n. Il faut procéder par initialisation. Donc, la propriété doit être initialisée. Il faut trouver l'entier naturel initial n0 pour lequel la proposition est vraie. Après, on passe à l'hérédité. Il faut, pour tout entier naturel dépassant l'entier naturel n0 initial, supposer que P de n est vrai, c'est-à-dire que la proposition est vraie. On va l'appeler hypothèse de récurrence. Et il faut montrer que la proposition est encore vraie au rang n plus 1. C'est-à-dire P de n plus 1 est vrai. Lorsque les deux conditions sont remplies, on dit que la proposition P de n est vraie pour tout entier naturel. Alors, dans la société, comment est-ce qu'on voit ça? Vous avez longtemps entendu parler des fake news sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. Alors, on peut donc illustrer le raisonnement par récurrence de la façon suivante. Lorsque vous recevez une information, vous vous interrogez d'abord sur la source. Il faudrait que la source de l'information soit vraie. C'est ce que j'ai appelé ici l'initialisation. Après, il faudrait que la transmission de l'information de personne à personne soit également vraie. Lorsque les deux conditions sont remplies, on dit qu'on a démontré qu'une proposition est vraie en utilisant le raisonnement par récurrence. Donc, la troisième partie, c'est l'exercice d'application. Après ce charabia, il faut bien l'expliquer sur du concret, bien évidemment. Alors, nous allons faire 2 petits exercices pour expliquer ce principe. Donc, on va prendre des exemples vraiment très simples. Démontrer que, alors là j'abrège un peu pour gagner du temps, pour tout n appartenant à grand N étoile, 1 plus 2 plus 3 points de suspension plus n égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Alors, on va prouver cette propriété. Donc, je vais définir la proposition, soit P de n. La proposition définie par, bon, je vais appeler ça grand 1. Donc, grand 1, c'est ma proposition. Alors, on commence à l'initialisation. Initialisation. Alors, la propriété est définie pour tout petit n appartenant à grand N étoile. Donc, l'entier naturel n0 initial, pour moi, ce sera 1. Donc, pour n égale à 1, on a... Alors, le membre de droite pour n égale à 1, on a simplement 1. On a ce premier terme. De l'autre côté, pour n égale à 1, on a 1 facteur de 1 plus 1, le tout sur 2, qui donne encore 1. D'où P de 1 vrai. D'où P de 1 vrai. Donc, maintenant, nous allons passer à l'hérédité. On va supposer que pour tout entier naturel dépassant 1, parce que 1, c'est nous que n0, P de n est vrai, c'est-à-dire ceci est vrai. C'est notre hypothèse de récurrence. Alors, j'attire votre attention parce qu'il ne faudrait jamais faire
utiliser le principe de raisonnement par récurrence sans utiliser l'hypothèse de récurrence. Ah oui, oui. Donc, on suppose donc que P de n est vrai. Nous passons à l'hérédité. Donc, supposons, quel que soit n supérieur ou égal à 1, supposons P de n vrai. P de n vrai signifie 1 plus 2 plus 3 plus 3 points de suspension plus n égale à ceci. Et montrons que P de n plus 1 est aussi vrai. C'est-à-dire quoi? Il faut remplacer n par n plus 1 dans l'égalité. C'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 3 points de suspension jusqu'à plus n plus 1 égale. On remplace n par n plus 1. On trouve n plus 1, facteur de n plus 2, le tout sur 2. Donc, voilà le résultat qu'il faut montrer pour que l'information soit transmise. Donc, l'hypothèse de récurrence, c'est que P de n est vrai. Alors, je veux montrer que ceci est égal à ce morceau. Alors, en effet, 1 plus 2 plus 3 plus 3 points de suspension plus n plus 1 égale à 1 plus 2 plus 3 plus 3 points de suspension plus n plus 1. Alors, de 1 à n là, la somme là c'est l'hypothèse de récurrence. Ça vaut n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, c'est égal à n facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1. Donc, pour passer de cette ligne à celle-ci, j'ai utilisé l'hypothèse de récurrence. Maintenant, je cherche à fabriquer ce monsieur. Je mets simplement n plus 1 en facteur. Là, il va rester n sur 2. Et là, il va rester 1. Donc, finalement, j'ai n plus 1, facteur de n plus 2, le tout sur 2. D'où P2, n plus 1, vrai. Alors, puisque P de n plus 1 est vrai, on va donc conclure en disant que pour tout entier naturel non nul, 1 plus 2 plus 3 plus n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Bon, une petite parenthèse, vous pouvez monter ce résultat en utilisant les suites arithmétiques parce que là, ce sont les suites arithmétiques, la somme des termes d'une suite arithmétique de raison 1 et de premier terme 1. Voilà. Donc, nous allons procéder, nous allons passer à un deuxième exemple. Après, nous allons laisser les devoirs à faire à la maison. Très bien. Maintenant, on va changer. On va plus travailler la somme cette fois. On va démontrer qu'un nombre est un entier naturel. Donc, la démonstration est la suivante. Démontrer que, quel que soit n appartenant à grand N, 4 puissance n-1 est un multiple de 3. Voilà la proposition. Donc, si je vais appeler ça grand 1. J'appelle ça grand 1 pour ne pas me répéter à chaque fois. Pour ne pas écrire tout ce long texte après. Donc, je définis la proposition, soit P de n. La proposition définie par, je vais appeler ça grand 1, comme j'ai noté là. Maintenant, il faut procéder par initialisation et hérédité. Alors, à l'initialisation,
Alors, nous travaillons ici pour petit n appartenant à grand N. Donc, notre quantité naturelle initiale N0 sera 0. Pour n égale à 0, virgule, on a 4 à la puissance 0 moins 1. Alors, par convention, tout nombre à la puissance 0, c'est 1. Donc, 4 à la puissance 0 moins 1, ça donne 1 moins 1 qui vaut 0. Et 0 est bien un multiple de 3. Par conséquent, P de 0 vrai. Voilà. Maintenant, nous passons à l'hérédité. La proposition doit être héréditaire. Qu'est-ce qu'on dit? Soit n dépassant l'antinaturel n0 initial, supposons P de n vrai. On suppose P de n vrai, cela signifie que 4 puissance n moins 1 est un multiple de 3. Et montrons que P de n plus 1 l'est aussi. Donc que P de n plus 1 est aussi vrai. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, P de n plus 1, c'est qui? C'est dit que 4 puissance n plus 1 moins 1 est également un multiple de 3. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Alors, en effet, 4 à la puissance n plus 1 moins 1 égale, vous vous souvenez en classe de 3e, on avait une propriété a puissance n fois a puissance m qui était a puissance n plus m. Donc, je vais l'utiliser à ce niveau. Donc, 4 à la puissance n plus 1 sera 4 à la puissance n multiplié par 4 à la puissance 1. Donc, ça fait ici 4 à la puissance 1 qui vaut 4 fois 4 à la puissance n, le tout moins 1. Alors, par la suite, je cherche à montrer que c'est un multiple de 3. Je vais chercher à créer un 3 là. Et mon hypothèse de récurrence me fait comprendre que 4 puissance n moins 1, c'est un multiple de 3. Donc, je m'arrange à ressortir l'hypothèse de récurrence. Alors, je vais transformer le 4 en 3 plus 1. Alors, de ce fait, ça me donne 3 fois 4 à la puissance n plus 4 à la puissance n moins 1. Alors bon, j'espère que vous n'êtes pas choqués, hein? C'est juste une petite transformation. Donc, finalement, par hypothèse de récurrence, ce monsieur c'est un multiple de 3. Et il est évident que celui-ci c'est un multiple de 3. Il s'écrit sous la forme 3 fois 1 entier. Alors, donc, il existe K1 et K2 appartenant à grand N, tel que 4 puissance n plus 1 moins 1 égale, là on a un 3 fois K1 plus un 3 fois K2 par hypothèse de récurrence. Par hypothèse de récurrence à ce niveau. Donc finalement, on a donc 3 facteurs de, ou alors un 3K' ou K' c'est K1 plus K2 et ça appartient à grand N. Donc finalement, 4 puissance n plus 1 moins 1 est un multiple de 3. D'où P de n plus 1 vrai. Alors, puisque P de n plus 1 est vrai, on conclut donc que pour tout entier naturel, 4 puissance n moins 1 est un multiple de 3. Donc, je suis allé un peu très vite, mais si vous suivez la vidéo de façon progressive et lentement, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, je vais maintenant laisser 2 ou 3 exercices d'application pour que vous puissiez tester votre compréhension. Alors, chers abonnés, chers passionnés des mathématiques, n'oubliez surtout pas de mettre un j'aime, d'activer la cloche de notification et de vous abonner à ma page.
Donc, exercice. Démontrer que, quel que soit n appartenant à n étoile, 1 au carré plus 2 au carré plus 3 pour suspension plus n au carré égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 le tout sur 6. Donc ça c'est le petit a. Petit b, il faut montrer que 1 au cube plus 2 au cube plus 3 points de suspension plus n au cube égale à n facteur de n plus 1 sur 2 le tout au carré. Donc maintenant nous allons un peu compliquer le principe. Bon, c'est pas qu'on complique, bon, c'est juste qu'on va un peu genre donner des trucs un peu plus costauds. Donc au petit c, on va démontrer que quel que soit n appartenant à grand N, premier astérisque, donc on va aussi prendre a et b des réels, a plus b le tout à la puissance n égale, alors c'est la formule du binôme de Newton, somme des k allant de 0 à n, de combinaison de k dans n, a puissance k, b puissance n moins k. A puissance n moins b puissance n égale à a moins b, somme des k allant de 0 à n moins 1, de combinaison de k dans n, a puissance n moins k moins 1, b puissance k. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que les élèves de terminale scientifique vont trouver leur compte, car c'est un principe qui se voit en classe de terminale scientifique. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification, je ferai des vidéos pour vous. À la prochaine.